J'ai eu un flash créatif, j'ai juste eu envie de l'acheter et un jour en fait, quand je le porterai en fait, mettre du make-up et me faire des petits nuages et me prendre en photo avec et peut-être essayer de faire des effets de nuages et tout, enfin bref, je suis partie dans un délire toute seule. Et du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je le trouve trop beau, c'est un nuage en fait avec un petit peu de pluie. Par rapport à tous les autres pulls sans manches qu'on voit, je l'ai trouvé grave original, du coup c'est pour ça que je le voulais trop. Je me suis acheté ces petites pinces sur Amazon pour faire la meuf make-up artiste et tout. Je vais mélanger deux fonds de teint, celui-ci c'est celui de chez Urban Decay, le Stay Naked. C'est un fond de teint assez mat qui correspond plus ou moins à ma carnation du moment. Je vais mélanger le Bobbi Brown qui est un genre de sérum fond de teint que j'aime trop aussi. Et celui-là aussi il est assez clair. À chaque fois je me sens obligée de mélanger des fonds de teint en fait, je sais pas pourquoi. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée en plus. Ça me fait trop bizarre. En plus en ce moment ma peau elle va plutôt bien, j'ai pas trop de boutons. Donc je suis trop contente. Comme d'hab je vais utiliser le Fit Me comme anti-cerne. Celui-ci c'est la teinte 15 je crois. C'est une teinte assez orangée pour contrebalancer la couleur de mes cernes en fait. Je sais pas si j'ai envie de partir sur un truc super créatif ou si je vais juste faire un truc simple et juste me faire des nuages. Je trouve ça trop beau. Et vu que je vais pas faire un truc super compliqué au niveau des yeux, je vais utiliser juste l'anti-cerne que j'utilise pour primer mes yeux. Je vais utiliser le bronzer en stick de chez NYX pour pouvoir sculpter mon visage. Et je l'utilise avec un petit pinceau à fond de teint. Là vu que j'ai quand même quelques boutons, je vais juste tapoter. Je vais essayer de pas trop déplacer la matière. Je vais juste rajouter un petit peu d'anti-cerne pour illuminer le dessous de mon œil. Comme d'hab, j'utilise celui de chez Yves Rocher. C'est le anti-cerne haute couvrance lumière. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'aime trop cet anti-cerne. Il est vraiment bien. Il n'est pas trop sec sous les yeux et il est super couvrant. Franchement, Yves Rocher, ils font des super trucs. Niveau fond de teint et tout. Ma mère, elle a toujours acheté ses fonds de teint là-bas. Et à chaque fois ça lui convient de fou. Et moi je me suis acheté un fond de teint que j'avais déjà présenté je crois dans une ancienne vidéo, je sais plus. Et vachement bien aussi. Et ils sont pas super chers, il y a toujours des promos là-bas, du coup je trouve que c'est trop bien. J'aimerais trop tester des blushs crème. Faudrait que je m'en achète mais je sais pas du tout quelle marque prendre, quel est le meilleur blush liquide et tout. Donc si vous avez déjà testé des blushs liquides, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai envie aussi de me mettre de l'highlighter liquide. Je crois que je vais le mettre avec mon Beauty Blender. Celui-ci c'est le Glow Cherry de L'Oréal. C'est une teinte champagne. J'ai un peu baissé la luminosité, je crois qu'on voit un peu mieux ce que j'ai fait. Je vais utiliser la poudre de chez Fenty. C'est la teinte Banana je crois. C'est une teinte qui est trop foncée pour moi. Je la mélange à chaque fois avec une poudre libre. Celle-ci elle est de Make Up Revolution. Je l'ai depuis super longtemps. Je le dis à chaque fois mais je l'ai acheté en Angleterre et ça fait 2 ans au moins que je l'ai acheté. Et pourtant je l'utilise à fond. Bon en ce moment beaucoup moins parce que je me maquille beaucoup moins. Mais je l'utilise tout le temps et à chaque fois il me reste genre la moitié. Enfin bref, ça dure grave longtemps. Je vais ensuite réchauffer mon teint avec le Oolab de chez Benefit. C'est la teinte caramel, c'est une teinte plus orangée. Et je vais prendre un pinceau duo fibre pour que ça soit plutôt léger parce qu'il est vachement pigmenté. Et j'ai tendance à en mettre trop d'un coup, comme ce que je viens de faire.
Avant de continuer, je vais aussi faire mes sourcils. Toujours avec le Precisely My Brow. Ouais, le Precisely My Brow de Benefit. Je pense que je vais pas partir sur un truc trop compliqué, je vais juste utiliser le bronzer que je viens d'appliquer en tant que fard à paupières. J'ai hésité à faire un make-up bleu en fait pour aller avec la couleur de mon pull. Mais finalement je pense que je vais rester plutôt soft et juste faire des petits nuages. Et maintenant je vais passer au blush. Je vais utiliser la même palette que j'utilise à chaque fois, celle de chez NARS, avec plein de couleurs différentes. Je vais utiliser pas la plus rosée, celle entre les deux. Et là je vais appliquer mon blush un peu de manière, pas là où je le placerai d'habitude. Et je le place plus au centre de mon visage pour faire un peu un effet coup de soleil. Pour aller avec, dans l'esprit, nuage, féerie un peu. Donc voilà ce que ça donne, je pense que c'est pas trop mal. Et du coup là on va passer à la meilleure partie, c'est-à-dire les nuages. Alors pour faire mes petits nuages, je vais utiliser d'abord la base de chez P. Louise qui est blanche. C'est une super base quand on veut faire des make-up avec des couleurs du style jaune, orange, rouge. Ça permet en fait de faire sortir ce genre de couleur grâce au blanc. Donc je vais utiliser ça et un pinceau assez dense, ça est censé être un pinceau pour l'anti-cerne. Et ça a une forme un peu ovale. Et du coup ça aide à faire les formes de nuages. Je vous ai rapproché un petit peu plus. C'est là où toute la magie s'opère. Du coup je vais être méga concentrée. J'en applique sur ma main en fait. Et j'en prends quand même pas mal. Et après je vais l'appliquer. Donc en voilà déjà un premier. Je fais ça assez doucement et j'essaye de faire ça de manière assez jolie. Et si c'est pas assez opaque pour moi, je vais rajouter un peu de matière. Je trouve ça trop beau, j'aime trop en faire. Le problème en fait quand je fais des nuages, c'est que j'ai envie d'en faire partout après. Et là je crois que je suis allée un peu trop loin. Mais je crois que je m'arrête à temps. J'ai un autre petit pinceau en fait pour en faire des plus petits. J'avais plus beaucoup de place je trouvais, du coup je voulais en faire des petits. Je crois que je vais m'en faire un dernier juste là histoire d'équilibrer en fait. Quand je le fais seul et que je vais pas me prendre en photo après en fait je m'en fous de le rater. Et du coup je suis plus là à vouloir tenter des trucs et tout. Mais vu que là je sais que c'est pour me prendre en photo après, il faut que ça soit bien. Et du coup je suis un peu plus là à faire attention à ce que ça soit joli et tout. Après en soi ça va pas être parfait. Et surtout pas être forcément symétrique, mais là je trouve que c'est plutôt pas mal. Au moins il y en a de chaque côté en fait à peu près à la même hauteur. J'ai l'impression d'avoir un filtre sur le visage, je trouve ça trop beau, c'est trop chou. Je vais m'arrêter là sinon je vais aller trop loin. Je vais juste utiliser un eyeliner liquide à la racine de mes yeux vu que je vais mettre des faux cils comme ça, on verra pas en fait l'écart entre mon faux cil et mes cils. C'est un eyeliner de Maybelline. Il est bien mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai essayé.
les lèvres du coup je vais rester assez sobre, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Essence. C'est la teinte 07 Lost in Love. C'est comme si j'avais rien en fait, c'est exactement la couleur de mes lèvres ou presque. Et en rouge à lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. Celui-ci c'est le Kinda Sexy. C'est un rose assez nude, je l'aime trop aussi.